Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la vie chère, le gouvernement ivoirien a mis en place des comités locaux de lutte contre la vie chère dans toutes les régions du pays. Ces comités agissent comme des relais du Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, avec pour mission de rapprocher les actions gouvernementales des réalités quotidiennes des populations. L'installation de ces comités s'inscrit dans une logique de proximité afin de mieux recueillir les préoccupations des citoyens, d'identifier les difficultés liées à l'évolution des prix et de proposer des réponses adaptées aux spécificités locales. La compréhension et l'appropriation de ces dispositifs sont essentiels pour les populations. La rencontre avec le comité local de la région du Sud Comoé, le jeudi 16 avril 2020, exécutive du CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, à la réunion de travail du comité local du Sud Comoé, souligne l'importance stratégique de cette rencontre. Plus qu'une visite de supervision, sa venue a transformé cette session en une plateforme de clarification et de plaidoyer. Elle a permis de mettre en lumière le rôle crucial de ces sentinelles de proximité. Au centre de ce dispositif, le préfet de région. En tant que premier magistrat de la zone, il est le garant de la loyauté des échanges commerciaux. En effet, la cherté de la vie constitue aujourd'hui une préoccupation majeure pour l'ensemble de nos braves populations. Elle impacte directement le pouvoir d'achat des ménages, fragilise les équilibres sociaux et met à rude épreuve la résilience de tout un chacun. Face à cette réalité, l'État de Côte d'Ivoire, soucieux du bien-être des Ivoiriens, a créé le Comité national de lutte contre la vie chère ainsi que des comités locaux qui constituent un cadre de concertation, de dialogue, d'action permettant d'identifier les causes de la hausse des prix, de proposer des solutions et surtout de veiller à leur mise en œuvre effective. Aussi, voudrais-je insister sur la nécessité d'une collaboration étroite entre l'administration, les opérateurs économiques et les organisations des consommateurs. C'est pourquoi, dans l'unité d'action, la rigueur et l'engagement, nous trouverons des solutions adaptées aux réalités de notre région. Les attentes de nos populations sont nombreuses et à juste titre. Elles attendent de nous des mesures concrètes et efficaces. Nous devons, par conséquent, faire preuve d'écoute, de pragmatisme et de célérité dans nos actions. Et la présence parmi nous de Madame le secrétaire exécutif se veut rassurante au regard de sa responsabilité, de son expérience et son expertise avérée dans le domaine de la lutte contre la vie chère. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à des échanges francs et constructifs, orientés vers les recommandations tangibles et durables pour le bonheur de nos concitoyens du Sud Comoé. Pour la secrétaire exécutive du CNLVC, Dr Rani Didis Bakone, la lutte contre la vie chère ne peut être efficace que si elle est décentralisée, portée par des acteurs locaux qui connaissent chaque recoin de leur territoire. La question de la vie chère, c'est une question mondiale. Comme vous savez, c'est dans tous les pays, c'est sur tous les continents. Évidemment, la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Et le gouvernement, conscient de ce problème et soucieux du bien-être des populations, a créé le Conseil national.
Mais au-delà de la préoccupation nationale, il y a des préoccupations spécifiques. Et c'est ce qui est ressorti lorsque nous sommes allés à la rencontre des populations, lorsque nous avons fait une tournée nationale. Et il est apparu nécessaire d'adresser cette question de manière spécifique, de manière territoriale. Oui, la problématique, elle est mondiale, elle est nationale, mais les réponses et même les préoccupations peuvent être différentes selon les régions. Ce qui peut constituer une difficulté, ce qui peut constituer des problématiques dans une région donnée, dans une autre, ça peut ne pas se présenter de la même manière. Et donc, si on veut être efficace, si on veut réellement adresser cette problématique et si on veut répondre aux préoccupations des populations, il faut une proximité. Et c'est dans cette logique de recherche de proximité, de davantage être à l'écoute des populations, que le gouvernement a accédé à la recommandation de créer des comités locaux de lutte contre la vie chère. Donc ainsi, en 2021, il a été institué donc les comités locaux dans les régions et sont présidés par les préfets des régions, dans le but d'être encore plus efficace et d'être au plus près des préoccupations, parce que la question du logement, la question alimentaire, la question de la disponibilité ne se pose pas forcément de la même manière si on est à Korogo, si on est à Boasso, si on est à Bengourou ou si on est à Abidjan, bien évidemment. Donc, si on veut être concret dans l'adressage des problèmes, et puis si on veut être efficace sur le terrain, il était important de descendre à un niveau en dessous, à un niveau autre que le national, aller à un niveau régional. Donc c'est ainsi que les comités ont été créés et vous faites un travail efficace et formidable sur le terrain. Nous avons, depuis 2021, depuis l'installation, nous faisons régulièrement des visites, nous faisons régulièrement des tournées et on peut se rendre compte qu'effectivement, un travail est fait. Je pense que tout à l'heure, Madame la DR pourra faire un peu le bilan de ce qui a été fait dans le Sud Comoé, mais c'est sur l'ensemble du territoire que ces comités sont fonctionnels et adressent de manière spécifique les problèmes, anticipent les problèmes avant que ça remonte au niveau national. Grâce à ces comités, grâce à vos interventions, grâce aux échanges, grâce à ce cadre permanent d'échange, les problématiques, les préoccupations des populations sont prises en compte en amont. Et vraiment, je souhaite vous féliciter. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet des régions. Merci à l'ensemble des membres du comité local qui répondent systématiquement présents lorsqu'ils sont interpellés, qui répondent présents aux réunions et qui participent activement à permettre des prises de décision adaptées au territoire. La directrice régionale du commerce a exposé le bilan des activités et des résultats obtenus. Nous avons eu à entreprendre plusieurs activités pour la lutte contre la vie chère, relativement aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre la vie chère. Donc, depuis ma prise de service ici, en février 2024, nous avons fait des tournées de sensibilisation. C'est ainsi que nous nous sommes rendus à Boasso. À Boasso, chef-lieu de région, nous avons commencé nos tournées de sensibilisation ici le 16 octobre 2024, où nous avons rencontré les commerçants. Nous avons instruit les commerçants sur leurs droits et devoirs. Voilà. Et puis, aussi, nous avons communiqué sur le plafonnement des prix des produits de grande consommation. Cette tournée a continué à Grand Bassam le 23 octobre, à Tiapoum le 30 octobre, à Adiaké le 5 octobre, à Bonois le 12 octobre et à Noé le 15 mai 2025. C'est ce que je peux dire comme activité qu'on a pu faire jusqu'à ce jour. Elle a également souligné l'existence de quelques difficultés. Le secrétaire général a renchéri à ce sujet. Je voudrais ajouter aussi que, en marge du cadre normal du comité de lutte contre la vie chère, c'est tous les jours
au quotidien, depuis que je suis ici, que la lutte contre la vie chère est menée. Parce que chaque fois que nous sommes informés par l'entremise de Madame la DR d'une situation en rapport avec la vie chère, automatiquement, de façon extraordinaire, le comité ne se réunit pas, mais un comité restreint se met en place pour anticiper. Je voudrais rassurer Madame le secrétaire exécutif pour dire que ici à Boisseau, ici dans le Sud Comoué, notre lutte, elle est permanente. C'est ce qui crée plus ou moins la stabilité à notre niveau ici. Sinon, autrement, les consommateurs feraient entendre leur voix. Je remercie le responsable, le président des consommateurs. Justement, je me rappelle qu'ensemble, il nous a saisis à la préfecture par rapport à la situation du pain. Et automatiquement, le comité s'est mis en place et nous avons su anticiper. Les membres du comité local ont poursuivi la séance de travail. Ils ont passé à revue leur activité et identifié les acquis et les défis afin de proposer des pistes de solutions. Prenant la parole, Dr Rani Didis Bakone n'a pas manqué de féliciter le comité local pour le travail abattu. Merci Monsieur le Préfet. Merci à tous pour ces échanges qui ont été fort intéressants. Merci et félicitations pour le bilan qui a été dressé, toutes les actions. Je vois que, en plus, les actions ont été dans différentes, on va dire, secteurs, en tout cas, où il y a eu des actions au niveau de la boulangerie, des actions au niveau de la boucherie, des actions au niveau des surfaces de vente, c'est-à-dire les commercialisations, etc. Donc vraiment, ça montre la panoplie d'interventions que le comité a eu à faire, et toutes mes félicitations, parce que c'est ça que les populations demandent à être écoutées d'abord, et ensuite à être protégées dans leurs actes d'achat, à être protégés dans leur pouvoir d'achat, parce que le gouvernement fait beaucoup de choses, mais si au final les populations n'en bénéficient pas, ça ne sert absolument à rien. Parce que ce sont les Ivoiriens qui sont au cœur de notre stratégie. C'est leur bien-être qui est notre préoccupation majeure. Donc, félicitations à tous. Merci pour l'accueil. J'ai bien pris note des doléances ou en tout cas des interpellations qui ont été faites. Nous allons faire remonter ça à qui de droit, au gouvernement, faire des propositions pour améliorer déjà le travail des terrains que vous faites, pour davantage vous assister et faire en sorte que nos populations continuent à sentir la proximité du gouvernement à leur côté, à travers vous. Le préfet de région par intérim est revenu sur les principales actions du comité local. Le comité local de la lutte contre la vie chère du Sud Comoué existe depuis 2021, date de sa création. Et depuis lors, plusieurs activités ont été menées sous la houlette des différents préfets de région qui se sont succédés à la tête de la région. Au titre des activités menées, régulièrement, le comité suit les actions de la direction régionale du commerce et de l'industrie, notamment les affichages des prix, les plafonnements des prix des denrées de première nécessité et autres. Comme action spécifique, le comité a permis de maintenir le prix de la viande de bœuf qui devait être augmenté dans le courant de la fin de l'année 2025. Mais grâce aux actions du comité, le prix a été maintenu au prix antérieur. Et également, lorsque, compte tenu des contingences, le prix du pain faisait que les boulangers avaient arrêté de produire la baguette de 150
grâce également aux actions du comité local de lutte contre la vie chère, les actions ont été menées et désormais, nous trouvons la baguette de pain de 150 sur le marché du Sud Komoué. Dans le Sud Komoué, la préoccupation essentielle des populations d'une manière générale, c'est le prix des produits vivriers, parce qu'il n'y a pas assez de production de produits vivriers sur le marché et donc les prix sont un peu chers. Néanmoins, avec un approvisionnement régulier, ces denrées ne manquent pas. C'est tellement qu'on ne le trouvait pas au même prix dans les zones de production, mais ils sont à un coût supportable. Et lorsque le prix devient excessif, le comité prend le relais pour pouvoir attirer l'attention et tirer sur la sonnette d'alarme. Le docteur Annie Didis Bakoné, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère, a justement fait le bilan de la rencontre et rappelé le rôle crucial des comités locaux. La rencontre nous a permis de faire le bilan des activités qui ont été menées dans le cadre de la lutte contre la vie chère dans la zone. Ça nous a permis de voir les actions qui ont été menées, comment l'application des mesures de lutte contre la vie chère qui ont été adoptées par le gouvernement, comment cela a été mis en œuvre dans la région. Et nous repartons satisfaits parce que nous avons pu voir qu'un travail a été fait et qu'un travail est fait. Le comité local de lutte contre la vie chère du Sud Komoué est fonctionnel, il s'est réuni et la direction régionale du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat fait un travail d'information, de sensibilisation et de contrôle au quotidien. Donc les comités locaux de lutte contre la vie chère sont effectifs sur l'ensemble des territoires, ils sont efficaces. Et ils permettent de relayer les actions sur le terrain, les actions qui sont menées par le Conseil national de lutte contre la vie chère, mais d'une manière générale, toutes les actions de préservation du pouvoir d'achat qui sont menées par le gouvernement. Donc c'est pour cela que le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Khalil Konaté, nous a instruit de venir aujourd'hui dans le Sud Komoué, à Aboasso, pour assister à cette réunion, pour voir le travail qui a été fait, pour encourager le comité local et recueillir leurs préoccupations afin de remonter les préoccupations des populations pour prise de décision, ce qui a toujours été fait. Parce que la lutte contre la vie chère, la préservation du pouvoir d'achat, le bien-être des populations est au centre de l'activité gouvernementale. C'est la boussole qui guide toute action parce que les consommateurs sont une priorité pour le gouvernement. Donc le ministre Khalil Konaté nous instruit d'être auprès du comité local de lutte contre la vie chère ce matin pour nous enquérir non seulement de ce qui a été fait, de la mise en œuvre des mesures, mais également recueillir des préoccupations et d'autres recommandations qui peuvent être soumises au gouvernement pour prise de décision. Le président des consommateurs de la région du Sud Komoué n'a pas manqué de saluer l'écoute attentive du comité local face aux préoccupations des consommateurs. En ce qui concerne notre collaboration avec le comité local de la lutte contre la vie chère, c'est en de bons termes. En de bons termes, surtout que nous collaborons ensemble et menons les activités de sorte à faire que la population soit satisfaite. Notre rôle premier, c'est ne pas de mettre à mal vraiment les activités, mais c'est plutôt une collaboration franche. Je pense qu'à chaque opportunité que nous saisissons, nous informons les autorités locales qui, eux, à leur tour, vraiment font le travail comme il se doit. Et vraiment dans l'entente et dans la parfaite harmonie. Le président de la Fédération nationale des acteurs de commerce, section d'Aboasso, a également insisté sur la bonne collaboration entre les commerçants et le comité local. Je suis le président de la Fédération nationale des acteurs de commerce de la section d'Aboasso et donc membre du comité de lutte contre la vie chère. À ce titre-là, nous sommes saisis toutes les fois qu'il y a une préoccupation au niveau des opérateurs. Nous remontons les informations auprès de l'autorité appropriée. On se retrouve, nous en parlons, nous débattons de tous les sujets jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. En tout cas, j'avoue qu'il y a une bonne sérénité, il y a une collaboration parfaite entre l'administration et nos différentes structures. Tout se passe bien et nous souhaitons
que des rencontres comme ça soient toujours renouvelées. Enfin, la directrice régionale chargée du commerce, qui assure le secrétariat du comité local, n'a pas manqué de rappeler les actions de sensibilisation menées auprès des commerçants. Nous faisons des tournées de sensibilisation dans tous les départements de la région pour mettre en application les mesures gouvernementales de lutte contre la vie chère. C'est-à-dire que nous sommes rendus dans plusieurs départements, à savoir à Boisseau, d'abord chef-lieu de région, à Bassam, à Diaké, à Tiapoum, à Noé, à Maféré, où nous avons sensibilisé les commerçants sur leurs droits et devoirs et aussi sur l'application, le respect des mesures gouvernementales de lutte contre la vie chère. Et d'encourager les consommateurs à saisir le comité en cas de besoin. Nous leur demandons de nous signaler toute pratique anormale. Voilà. Lorsqu'ils constatent que les prix plafonds ne sont pas respectés, qu'ils nous signalent par le numéro vert gratuit du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le 1343. Voilà, qu'ils nous saisissent par ce numéro, c'est gratuit. Le bilan est positif, mais les défis de l'inflation mondiale imposent une vigilance de chaque seconde. À Aboisseau, l'État a prouvé qu'avec de la méthode, du dialogue et de la fermeté, la fatalité de la vie chère peut être combattue. Derrière les chiffres et les discours, c'est un contrat de confiance qui se consolide chaque jour entre l'administration et le citoyen. Pour en savoir plus ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site officiel www.cnlvc.ci et sur nos réseaux sociaux. Vos questions alimentent notre engagement et nous sommes là pour y répondre. Merci de votre attention. Bonsoir.